Une autre question qui fait un peu polémique. En réalité, ça ne doit pas faire polémique. Le baptême est en quel nom? Voilà la question. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que dans des assemblées, il y a plusieurs baptêmes. Le baptême des bébés, le baptême Père, Fils, Saint-Esprit, le baptême au nom de Branham, le baptême au nom de Kako Philippe. J'ai même appris qu'il y a le baptême de restitution. Ça ne se fait pas dans l'eau, mais c'est un baptême de restitution. Le baptême au nom de Jésus, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de baptêmes. Là, la question est de savoir quel est le vrai baptême qui sauve. Quand on lit Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé, le baptisé là, c'est quel baptême? Il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. On ne va pas aller loin les frangins. Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse à ses disciples. On n'était pas là-bas. Il s'est adressé à ses disciples. Je pense qu'il y a de cela 2000 ans aujourd'hui. Il a parlé à ses disciples. Il les a recommandés dans Matthieu 28, verset 19. Avant de les recommander, il a dit, le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Allez à la chambre haute. Vous allez recevoir une puissance. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et Jésus le dit, faites des nations les disciples. Au 11, les baptisants au nom du Père. Quel est le nom du Père? Au nom du Fils. Quel est le nom du Fils? Au nom du Saint-Esprit. Quel est le nom du Saint-Esprit? Or, d'après l'enseignement de nos pères les apôtres, il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père, qui est venu en chair, Jean 1, 14, qui est de nature esprit. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, nos pères les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, tous ont baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Précédé de cette conviction que Jésus est le Fils de Dieu, en d'autres termes, le grand Dieu qui a créé toutes choses là, dans une position humaine. Quiconque n'a pas été baptisé comme ça là, mon ami, tu es encore un païen, tu es maudit, tu es garé. Et le pasteur qui t'a baptisé, c'est un pédé, c'est un possédé, c'est un égaré. Lui-même là, il n'est pas encore sauvé. Ses péchés demeurent, et son péché même demeure encore. Il se croit serviteur de Dieu, alors que c'est le diable qui l'a envoyé. Parce que la Bible dit, celui que Dieu envoie, Jean 3, 34, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Donc, si Dieu ne t'a pas envoyé, tu ne peux pas dire ces paroles. Donc, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ est un mystère que seuls les fils prédestinés savent. Parce que Jésus les donne cette connaissance. 1 Jean 5, 20, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est fini. Donc le Dieu créateur, le Père de toute éternité, Ésaïe 9, 5, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui a tout créé. C'est lui qui est l'Esprit mortel. Quel est son nom? Son nom est Jésus. C'est pour ça que nos pères, les apôtres, baptisent au nom de Jésus. Mais tous les faux pasteurs du 21e siècle là, avaient leur histoire de la Trinité. Or, la Trinité, c'est Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. Déguisés en ange de lumière pour venir tromper les gens. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils. Dieu le Fils n'est pas Dieu le Saint-Esprit. Ouais, un peu. Les trois Bangando. Les trois voyous romains. Les trois pédés de l'enfer. Les trois maudits de la plénitude de la malédiction. Les trois là. Les trois imposteurs des assemblées. Et si les trois meurent, ils vont en enfer. D'abord même, les deux d'abord vont d'abord inaugurer la géhenne quand Jésus viendra. Parce que Jésus va prendre le faux prophète et l'antéchrist va les jeter vivants dans la géhenne. Ensuite, Satan sera enchaîné, jeté dans l'abîme. Maintenant, après le règne de 1000 ans, Jésus va relâcher Satan. Après, il va faire son petit désordre et Satan sera pris, jeté au feu.
dont la Trinité sera jetée au feu. Moi, n'arrive pas à comprendre. Les gens jusqu'aujourd'hui confessent la Trinité, 3 aides. Alors que toute la Bible nous dit qu'il n'y a que un. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Je vais même le lire même. Ésaïe d'abord 45, le verset 5. Après on va lire au verset 21. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Hein? C'est important de lire parce que beaucoup vont en enfer. Bon, c'est bien normal parce que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Donc ceux qui partent au paradis, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est parce que leur nom est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est pour ça, naturellement, ils croient en Jésus, prennent leur baptême. Donc c'est ça. Le verset 5, Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Regardez un peu le verset 21. On le lit. Déclarez-le et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul. Le seul. Dieu juste et qui sauve. Le seul sauveur, c'est Dieu seul. Hein? Mais quand on me dit Jésus est sauveur du monde, vous voyez que les gens sont aveuglés. C'est Dieu sauve. Jésus est le sauveur du monde. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Hein? Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'illumination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu, le seul Dieu, le seul éternel. Et il dit même dans Ésaïe, je pense Ésaïe 35, hein, au verset 4, où il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. La vengeance viendra, voici votre Dieu. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Ouais, un peu. Donc, c'est ça. On va un peu lire quelques baptêmes qui ont été faits dans le Nouveau Testament. Commençons par le premier baptême chrétien dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors, nous le lisons. Après avoir entendu ce discours, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Simon-Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé ?» Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le verset 41. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Un peu, au nom de Jésus-Christ. On va voir comment Paul baptisait. Paul baptisait, Actes des Apôtres 19, à partir du premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils leur dirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et Paul dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Donc il y a le baptême qu'on doit enlever aujourd'hui. Alors, Paul dit, Jean a baptisé le baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur cette prédication, il fut baptisé au nom de Jésus. Toute la Bible, hein, le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même Corneille, quand Corneille avait pris le baptême là, oui, on va voir le baptême de Corneille. Après, Actes des Apôtres 10, regardez un peu. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Simon-Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Simon-Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi il le priait de rester quelques jours après eux. Donc, c'est tout, hein? Jésus est Dieu. Prends ton baptême au nom de Jésus et tu vas au paradis. Dans le cas contraire, tu vas en enfer. Donc, c'est ça. Jean 8, 24, il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans votre péché. Qui est le Seigneur Jésus? Ils vont lui poser la question, mais qui es-tu? Il va dire, c'est que je vous dis, dès le commencement,
Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus dit que c'est lui qui a dit ça.